bienvenue pour ce nouvel épisode de Parole de lecteur. Donc je vous rappelle le principe de ce petit format, c'est d'inviter quelqu'un qui a été proche de l'aventure, qui a été important pour moi et qui est aussi à l'origine de ce bouquin. Bien sûr, le livre vous connaissez, mais je vous le remonte, c'est Adieu cancer. C'est le livre sur mon aventure, mon combat contre le cancer, comment je suis sorti de ça. Vous avez vraiment ce récit par rapport au prisme de mes émotions. Et donc aujourd'hui, mon invité que j'accueille va lire un extrait et on va débattre ensemble. Et j'adore ne pas connaître l'extrait choisi par mon invité parce que du coup, c'est très, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'entendre ces mots, les mots qui sont sortis de moi, que j'ai couchés sur ces feuilles et dit par un autre invité et par ses émotions et tout ce qu'il a ressenti. Ça, c'est vraiment très très fort pour moi. Donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été important après ce combat, qui m'a permis de renaître et d'avoir ce nouveau départ. Et puis qui est aussi beaucoup à l'origine du bouquin parce qu'on a bossé dur ensemble pour sortir ce livre-là. Il m'a pas lâché et ça a été vraiment un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Béhanzin. Bonjour Éric, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour Guillaume, merci pour cette occasion de pouvoir déjà inaugurer ce livre. C'est vrai qu'on a une sacrée histoire, hein. Ça a été comme un accouchement et puis il est là, donc c'est vraiment une joie. Alors moi je suis conférencier international. J'étais voilà, primé conférencier international numéro 1 aux États-Unis en 2018. Je suis donc auteur du livre 12 jours, ancienne édition, nouvelle édition, et puis aussi je suis entrepreneur en série et je suis formateur, on pourrait dire consultant ou coach, en tout cas pour les entrepreneurs. En tout cas, j'aide les personnes à véritablement soit relancer leur entreprise, créer leur projet et puis vraiment sortir de l'ombre et puis véritablement briller. Donc on s'est rencontrés par un autre entrepreneur qui Oui, s'appelle Yann-Olivier Bricombert. tout à fait. Ensemble, on avait fait une immersion ensemble, et puis je me souviens à ce moment-là, à la fin de l'immersion, déjà c'était un waouh, il y avait une transformation très 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 profonde chez toi. Et ce qui m'avait frappé, c'est que j'ai appris à cette immersion-là que tu as été, je me souviens, tu parlais en anglais, tu dis I'm a cancer survivor. Ça veut dire que j'ai survécu au cancer, en plus un double cancer. Je dis waouh! Et ça m'avait vraiment frappé. Et puis, à ce moment-là, tu l'avais vraiment affirmé avec force et puissance. Et puis, à la fin, je me souviens, tu m'avais dit, bon, voilà, j'aimerais bien qu'on se voit. Et puis, j'aimerais aussi que mon épouse vive ça avec moi. Et ça m'a particulièrement touché. Parce que souvent, pour la plupart des gens, il y a toute une sphère, on va dire, globale, des gens dans le développement personnel. C'est très, très personnel, justement. Surtout, ils pensent qu'à eux. Moi, ce que tu m'as dit, c'est, j'ai envie d'offrir ce cadeau à ma femme. Et ça m'a vraiment touché. Je dis, waouh, ça, j'entends pas souvent. Souvent, j'ai, oui, je veux grandir, je veux ci, je veux cela, mais j'ai envie d'offrir cela à ma femme. Donc ça m'a vraiment, vraiment touché. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a gardé. Je me dis, OK, on va faire ça et on va offrir ce cadeau à ta femme. Et puis, voilà, on a avancé ensemble. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, on s'est vu. Et puis, transformation totale. Donc, je vais pas parler de ce qui s'est passé. Je vais te garder la surprise. Et puis, il est sorti de là cette idée d'écrire ton histoire. Et d'écrire ton histoire, enfin comment t'as survécu un double cancer, comment t'as élevé ton petit bout en même temps et comment en même temps t'as accompagné ton papa. Enfin, ça a été vraiment hyper intense. Et puis de l'idée est venue, on a posé la date, donc il devait correspondre à cette fameuse date au mois d'août. Et puis on a fait un rétro-planning. Ça veut dire que si tu veux arriver jusqu'à là, il y a plusieurs étapes. Et à partir de ce moment-là, et ce qui m'a véritablement frappé, c'est que tu as suivi le rétro-planning jusqu'au bout et il est sorti comme il faut. Et puis il est là, il existe, il est sorti. Et moi, je sais ce que c'est d'écrire un livre et de l'avoir terminé et d'enfin de le tenir dans ses mains. Je suppose que ça a dû être extraordinaire quand tu as reçu déjà le BAT et puis ensuite après les les premiers exemplaires, ça devait être Ouais. exceptionnel. Ça a été une grosse émotion. Et puis, en fait, j'ai tout mis dans ce livre.
Mhm. J'ai j'ai- j'ai sorti de moi tout ce que j'avais vécu pendant ce moment. Il est dans le livre, il est là, il est gravé à jamais. Mhm. Et du coup, bah, c'est une page qui se referme pour cet épisode-là. Ouais. Ça va aider beaucoup de gens. Et du coup, moi, je vais les accompagner sur la deuxième partie, du coup, Yes. à transformer toutes ces petites épreuves de la vie en vraiment une Mhm. opportunité pour se révéler. Et puis, voilà, on aura l'occasion d'en parler Mhm. peut-être. Mhm. Mais effectivement, et ce fait de choisir une date, à partir de cette date, de faire un rétro-planning, ça c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui avec mes clients quand ils veulent faire quelque chose et ils n'arrivent pas à passer à l'action. Ouais. Eh ben, trouve une date qui a un sens pour toi, vraiment. Mhm. Et à partir de cette date-là, hop, on fait reverse engineering et hop, on dit ok, faut que tu bosses maintenant, que c'est comme ça. Et Mhm. finalement, c'est comme ça que j'ai abordé ce cancer et ce combat. C'est Mhm. que le premier objectif, c'était d'arriver à 95% de cellules mauvaises. Comment on Mhm. arrive à là? Bah, on revient en arrière, etc. Faut passer par là, là, là. Et donc le schéma que tu m'as proposé pour écrire ce livre, il me correspondait, et il était Mhm. déjà en moi Mhm. imprimé, quoi. Donc Mhm. c'est pour ça que ça a été bah, tenu. Et puis bah, le confinement m'a aidé. Merci le premier confinement. Ça m'a aidé parce que du coup, Ah bah paf, oui, j'étais focus t'étais là-dessus. focus, ouais, ouais. Et puis, bah, de toute façon, l'environnement ne me touche Mhm. pas, donc peu importe ce qui arrive autour, Mhm. je sors mon livre 18 août, il est sorti. Excellent, excellent. Donc j'étais très très heureux, très très fier parce que c'était waouh, c'est impressionnant. Tu sais, j'ai accompagné beaucoup de gens sur l'accomplissement de projets, même sur l'écriture de livres. Jusqu'à maintenant, tu es le seul qui a vraiment tenu ses délais et qui l'a vraiment sorti. Moi, j'étais vraiment très impressionné parce que la plupart des gens, oui, mais Eric, t'as écrit ton livre en 12 jours, machin. Non, non, mais chacun pose sa date et comme tu l'as dit, c'est une date qui a du sens et tu l'as vraiment respectée. J'ai trouvé ça très très fort. Donc vraiment un grand chapeau. Alors, c'était difficile de choisir l'extrait. Comme tous. La plupart me disent ça. Il y avait des choses qui étaient très fortes et très puissantes. Il y a une chose qui, du coup, j'ai choisi parce que du coup, elle me touche un peu, elle me correspond. Alors, on est dans le dernier chapitre, Nouveau Mhm. départ. Alors, je sais que dans le dernier chapitre, on parle d'Eric, mais là, là que j'ai choisi, ça parle pas de moi. Donc, qu'on ne me dise pas que oui, ça y est, il parle que de lui. On est dans la page 138. Et c'est en fait des mots que tu sors comme ça, un petit peu comme une espèce de bilan, et j'aime beaucoup ce que tu dis. Pendant cette année, j'ai combattu la maladie et accompagné mon père jusqu'au bout, et le Guillaume que je croyais être est mort. Comme un phénix, je peux renaître de mes cendres. Je comprends combien il est important de se connaître, de savoir ce qui brûle au fond de nous, d'être connecté et aligné avec ses tripes. J'ai couru toute ma vie après la reconnaissance de mon père, et il a fallu la maladie pour la recevoir. Ce passage, vraiment, il m'a frappé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui sont contenues dans ces mots. Mhm. Euh, Tu dis, pendant cette année, j'ai combattu la maladie et accompagné mon père jusqu'au bout. C'est impressionnant parce que pendant que toi, tu es en train de te battre, en fait, contre la mort, c'est-à-dire que tu vas vers la vie, en même temps, tu l'accompagnes, lui, vers la mort. Mhm. Alors ça, c'est déjà, d'un point de vue émotionnel, c'est déjà intense, parce que du coup, toi, tu es en train de te battre pour vivre, et de l'autre côté, ben, lui, et puis, en fait, ton père, tu le dis plus tard, hein, j'ai couru toute ma vie après la reconnaissance de mon père. Et il a fallu la maladie pour la recevoir. Et donc, c'est vrai que c'est là que tu rends compte que, wow, la maladie, c'est un cadeau. Tu le dis à un certain moment. Ah. Si tu veux, je suis jamais passé par là, donc évidemment, j'ai jamais eu, oui, j'ai eu des maladies de peau, des choses comme ça, mais j'ai jamais eu, enfin, je veux dire, toi, c'était très intense, hein, double cancer, bon. Euh, donc c'est difficile pour moi de savoir, mais se dire, j'ai couru toute ma vie après la reconnaissance de mon père, ça a été l'histoire de ma vie aussi. Mhm. Ça a été l'histoire de ma vie, tu connais un peu mon histoire, j'étais Oui. battu par mon père, tout ça. Et donc du coup là, ça m'a connecté. C'est ce que je sais ce que c'est de courir toute sa vie après la reconnaissance de son père. Et tu dis, il a fallu la maladie pour la recevoir.
qui pourrait comprendre la profondeur de ce passage? Qui pourrait comprendre que la maladie, les épreuves qu'on traverse sont des cadeaux? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cette idée qui est en train de ressortir, parce que après tu dis avant tu dis le Guillaume que je croyais être est mort. Donc il y a eu mort de l'ancien Guillaume, donc c'est un peu comme une bénédiction, cette maladie qui tue en fait l'ancien Guillaume, et après comme un phénix, je peux renaître. Et là il y a un nouveau Guillaume. Et donc cette maladie, elle a vraiment totalement été transformée. Et ça m'a frappé parce que non seulement elle a été transformée, parce que du coup, ça a transformé moi en tant que personne, dans mon corps, dans tout ce que j'ai dû faire, dans les réformes, dans les changements, dans les transformations, mais aussi, surtout, ça a transformé le rapport que j'avais avec mon père. Et ça, c'est assez énorme. Donc c'est vrai que ça m'a frappé parce que je me suis dit, waouh, dans ce court passage, il y a toutes ces idées-là. Et puis il y a une autre chose que tu dis, je comprends combien il est important de se connaître, de savoir ce qui brûle au fond de nous, d'être collecté et aligné avec ses tripes. C'est puissant parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu as dit de se connaître. Bon, tout le monde pourrait dire se connaître. Tu dis de savoir ce qui brûle au fond de nous. Ah, d'accord. Donc là, c'est encore un peu plus profond. Et puis là, tu dis d'être connecté et aligné avec ses tripes. Là, on est vraiment en plein dans le corps. C'est-à-dire que dans cette phrase, tu vois, en fait, il y a plusieurs en fait étapes. Et j'aime beaucoup, franchement, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que il y a vraiment beaucoup de contenu, c'est très intense, et dans chaque phrase, on peut vraiment ressortir une pépite. Donc moi, ce passage m'a vraiment frappé parce que forcément, il vient me chercher personnellement par rapport à cette reconnaissance du Père. Il y a aussi cette transformation, il y a la mort, il y a la vie, la nouvelle vie de Guillaume, il y a la mort de papa, et malgré tout ça, du coup, il y a une transformation, mon rapport change. Donc c'est vraiment ce passage que j'ai voulu choisir et que j'ai voulu mettre en avant et dire, mais à l'intérieur en fait de ces quelques lignes, en fait, elle résume toute ta transformation, tout ce que ça agit, tout ce que ça agrandit. Et je pense aussi que ça agit sur non seulement le rapport à ton père, mais toi-même en tant que père. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Parce que, évidemment, lorsque notre rapport à notre père change, nous-mêmes en tant que père, on change. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très fort et j'ai trouvé ça très, très puissant. Alors, il y a énormément de choses qui sont puissantes. Là, directement, là, comme un phénix, je peux renaître. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la maladie, j'aurais jamais, l'ancien Guillaume, il n'aurait pas pu mourir, et deux, j'aurais jamais pu vivre cette renaissance. C'est ça, exactement. Et du coup, j'aurais vécu la mort de mon père complètement différemment. Oui. Ça aurait été une souffrance terrible. Alors, je dis pas que j'ai pas de souffrance, hein, il me manque tous les jours, mais dans le fait de pouvoir l'accompagner, j'ai pu aller chercher exactement ce que j'avais envie d'avoir pour ne pas regretter le fait que j'ai couru toute ma vie après sa reconnaissance. Imaginez un seul instant, si je n'avais pas fait ce petit effort-là, tu te rappelles du truc que tu me disais, que t'es prêt à payer les 2 grammes pour recevoir les 2 tonnes, c'est exactement ça. Est-ce que je suis prêt à payer les 2 grammes qui vont me faire que, waouh, je vais pouvoir avoir cette reconnaissance de mon père. Moi, ça va pouvoir me réveiller et enfin comprendre qui je suis vraiment, etc. Ou ne pas le faire et du coup peser 2 tonnes pendant tout le reste de ma vie, dans mes 30, 40 ans qui me restent à vivre. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? C'est très clair, on paye le prix tout de suite. Tu sais, franchement, moi, ce qui me frappe, c'est que, tu sais, la plupart des gens ont dit, mais attends, Guillaume, un cancer, c'est pas 2 grammes de souffrance pour moi, c'est énorme pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour la plupart des gens, c'est ça. Et là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, la maladie, c'est 2 grammes de souffrance par rapport, en fait, qui je suis, par rapport à mon identité, on est la reconnaissance. Ça veut dire que c'est comme si je n'existais pas à ses yeux. Donc j'ai préféré souffrir un court moment et du coup exister
que plutôt, en effet, ben non, être en bonne santé, tout ça, mais du coup, vivre en fait toute ta vie de regret. Et je dis, mais voilà, j'ai jamais existé pour lui. Et puis, ben, quand il est mort, c'est trop tard. Et moi, ça m'a vraiment frappé parce que il m'a fallu la maladie. T'as pas dit pour l'avoir, tu as dit pour la recevoir. Mhm. Et ça, c'est pas la même chose, hein, en plus, parce que tu dis pas, oui, c'est grâce à la maladie. Non, 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 c'est pour la recevoir. Donc ça signifie que c'est comme si, alors je sais pas si tu as choisi ce mot-là exprès ou pas, mais c'est comme si, en fait, avant, je n'étais pas ouvert, je n'étais pas apte à la recevoir. C'est pas que lui, il m'avait pas reconnu comme son fils, c'est que moi, en fait, j'étais pas apte à la recevoir. Du coup, ça a débloqué ma capacité à recevoir la reconnaissance, l'amour de mon père. Et ça, c'est juste énorme, quoi. Mhm. C'est juste énorme parce que vraiment, réellement, la maladie, ça brise. Bien sûr. Ça brise notre orgueil, ça brise notre force, ça brise qui on est. Des fois, on se dit on est comme ci, on est comme ça, et puis la maladie, surtout dans ton corps, dans ta chair, ça te met par terre. Parce que tu as l'impression de plus être capable. Et je le sais parce que des fois, il m'est arrivé d'avoir des crises d'eczéma, tout ça. Et donc, du coup, tu es dans un état de nerfs, tu t'en peux plus, tu es par terre, tu veux juste que ça s'arrête. Et toi, ce que tu dis à travers ce passage, c'est fort parce que tu dis, mais en fait, il a fallu que je vive ça. Puis en plus, toi, tu es passé par des opérations, la chimie, enfin, c'est intense. Il a fallu que, je l'accepte. Parce que c'est ça, hein. Mhm. Il y a des gens qui luttent contre. C'est Oh, ça. je l'accepte, j'accepte cet état, je vis à travers ces états, et je dis, mais qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois transformer? Et là, être rentré dans une dimension de responsabilité. Peut-être même que c'est grâce à ça que tu es devenu le père que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu avant et il y a eu après. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc c'est vrai que ce passage, il me touche vraiment parce que du coup, ça va chercher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se connectent. Souvent, on se dit, attention, la santé, c'est hyper important, tout ça. Mais là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, les relations, c'est plus important. La relation au père, la relation de famille, tout ça, ça a beaucoup plus d'essence parce que tu as beau être en bonne santé, mais si tu n'es pas en bonne relation avec ton père, ta mère, tes enfants, ainsi de suite, ou ton conjoint, mais qu'est-ce qui te reste? Tu Ça. t'existes plus, tu es tout seul, il n'y a plus rien, quoi. Et donc, en effet, pour la plupart des gens, solitude, ça signifie non-existence. En fait, si je suis tout seul, ça veut dire que je ne vaux pas le coup, que je ne suis important pour personne. Et Mhm. là, c'était ça. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est venu me connecter, qui est venu me chercher, parce que je dis, avec ces quelques phrases, tu as réussi à résumer une transformation totale de vie, c'est tout ce passage de l'ancien Guillaume qui est mort, la renaissance, le nouveau, le phénix, cette énergie, celui qui ne pouvait pas recevoir la reconnaissance de son père, qui après l'a reçu, et en même temps, dans ce passage, l'a accompagné vers la mort, c'est waouh, extraordinaire. Donc c'est- j'ai vu beaucoup, j'ai lu, hein, j'ai lu forcément beaucoup de livres. Mais ce livre, il est tellement criant de vérité et tu dis les choses de manière tellement directe et même dans les mots que tu utilises, la manière dont tu décris les différents événements, ce que tu ressens dans ton corps, et ainsi de suite, les expériences, les hauts, les bas, comment tu traverses les choses. Et c'est tellement criant, on se projette directement dans la situation. On se dit, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il reçoit? Et ainsi de suite. Et donc, on est vraiment plongé dans cet univers et on traverse en fait tout ce voyage avec toi. Et c'est très, très, très frappant. C'est très frappant parce que dans tout ça, il y a ce message d'espoir, il est toujours là tout le long, en fait, du début à la fin. Même si, évidemment, l'annonce, cette fameuse annonce de la nouvelle, Oui. même si cette fameuse annonce de la nouvelle, elle arrive comme un coup de massue, et puis après, il y a la deuxième nouvelle, enfin bon. Mais waouh, cet espoir est toujours là. Ce message qui est en filigrane tout le long, il est toujours là, toujours là, toujours là, tout au bout. Et ça, pour moi, c'est très fort et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, chapeau. Alors, chapeau évidemment pour le parcours. Pris le temps de te dire, allez, je vais l'écrire.
Je vais me replonger dans tout ça, parce que évidemment, réécrire son histoire, t'es obligé de te replonger, hein, C'est ça. dedans et ressentir les émotions et qu'est-ce qui s'est passé, les souvenirs et tout ça. Donc c'est, même si t'es derrière te replonger, des fois c'est pas super agréable. Réécrire un livre à propos de son histoire quand on parle de moi. Donc t'as fait le travail d'aller te replonger là-dedans et de redécrire tout ça. Waouh, gros chapeau. Et puis un grand merci aussi. Grand merci auprès de toutes les personnes qui passent par la maladie, pour toutes les personnes qui ont besoin d'espoir, qui se disent mais combien de temps ça va durer tout ça. Et là, tu arrives à transformer ça et tu arrives à nous montrer, écoute, voilà par quoi je suis passé. Ben, voilà ce qui est possible pour toi. Donc, bravo. Bah écoute, merci beaucoup Eric pour tout ça, cette analyse. C'est pour ça que j'adore de pas connaître l'extrait parce que c'est très intéressant et chaque personne a un ressenti différent sur. Et toi, j'étais sûr que tu allais décrypter toutes les connexions, tous les mots, etc. Et tu me posais la question, est-ce que tu as choisi ce mot retrouver? Aujourd'hui, je serais incapable de te dire si je l'ai Ah, choisi ou pas. recevoir, ouais. Recevoir, pardon. Aujourd'hui, je serais incapable de te dire si je l'ai choisi ou pas. Parce que quand j'écrivais, je le mets aussi dans le livre, j'ai de la musique dans les oreilles. J'ai de la musique qui va chercher et qui me connecte à mes émotions directement. Et mes doigts, boum, 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 ils écrivent. Ils écrivent. Et là, je sais que ce qui sort de ça et ce qui est écrit, ça sort de ce que je te disais tout à l'heure, de mes tripes, du plus profond. Et même moi, aujourd'hui, j'ai oublié ce que j'ai écrit dans ce livre. Et, 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 euh, et c'est marrant aussi que tu parles des phases que j'ai mis, du développement personnel, et Mhm, puis le fait de descendre jusqu'au trip. En ce moment, je suis vraiment en train de descendre. On a fait ce mhm, travail de découverte plus haute, mais là, je suis mhm, vraiment en train de descendre. Je travaille avec mon coach que tu connais très bien, Eddie Francisque. mhm, Voilà, on est descendu, mais je fais d'autres travails avec d'autres personnes pour descendre, 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 descendre. Et tout, chaque fois, ça me ramène à ce livre-là. mhm, Et je me dis, t'as ça dans des cartons, j'ai des exemplaires, t'en as dans ta bibliothèque. mhm. Lis-le, mec, lis-le. Ce qui, ce qui, ce qui fait toi, c'est là-dedans. Parce que au moment où j'écris ça, je suis hyper connecté Mhm, mhm, à mhm, 100%, 1000% avec ce que j'ai mhm, au fond. Et donc en ce moment, voilà, je suis en train de le relire, de redigérer ça mhm, en occultant le côté émotionnel parce que ça c'est bon, c'est passé, mais en allant chercher plus dans la profondeur mhm, euh, l'essence même de ce que je mhm, suis. Et puis parce que c'est hyper important pour moi l'authenticité et l'intégrité mhm, quand j'aide des gens. mhm. Euh, voilà, j'ai besoin de ça. C'est mon truc. En tout cas, c'est top parce que, en effet, cette authenticité, cette intégrité, on la ressent, mais très très clairement. On ressent aussi un enthousiasme. Et c'est fort, hein, parce on ressent, enfin, surtout particulièrement dans le dernier chapitre, ce truc où, waouh, quoi, c'est possible. C'est-à-dire, je l'ai fait, je suis passé par là, et puis il y a un message d'espoir qui est très 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 fort. Donc ça, c'est vraiment 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 frappant. Et puis bon, évidemment, il y a ce que dit euh, ton papa. Ouais. 5 jours avant de partir, il m'a dit, merci pour ton aide. Heureusement que je t'ai. J'ai une fierté pour toi que je ne peux pas t'exprimer oralement, mais elle est là et de plus en plus présente. Ne lâche rien, mon fils. Tu es un battant. Je t'aime fort. Mm. Waouh, Et tu sais que extraordinaire. ce message, je l'ai reçu par SMS parce que mon père avait une SLA, sclérose latérale amyotrophique, qui l'a enfermé dans son corps, donc il pouvait plus parler. Il y avait vraiment que ses yeux qui pouvaient exprimer. Et heureusement, il avait depuis toujours cette expression très forte dans les yeux. Et donc, il me l'a envoyé en SMS. Et avec la nouvelle technologie, les téléphones, etc., ça supprime les anciens messages. Ok? Et donc, ce message a été supprimé. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais il est Oh, là. waouh. Il est là. Ah, yes. Il est là. Et le reste, il est là. Et voilà. Mm, Donc, mm, le plus important, il est gravé, comme je te disais, à jamais dans ce bouquin. Et mhm, ça, bah, plus personne ne pourra me l'enlever. Et puis, voilà,
je partage ça Hum, avec hum, tout le hum, monde et c'est un grand plaisir pour moi. hum. Ça, ça, J'ai- ça, ça amplifie le message encore plus, quoi. Du coup, oui, alors tant qu'à faire, moi j'ai une question. Une fois que le message est sorti, parce que moi, pareil, quand j'avais écrit mon premier livre, j'avais cette croyance que c'était pas possible, j'aimais pas écrire, j'étais pas capable, ainsi de suite. Euh, Lorsque les gens, parce que du coup tu as interviewé d'autres personnes qui lisent des passages, lorsque les gens en fait lisent certains passages, est-ce qu'il est déjà arrivé à un certain moment qu'on te lise quelque chose, que te dise quelque chose et tu l'avais oublié? Hum, Pas complètement, mais ouais. c'est-à-dire, ça t'était sorti de la tête. Ah oui, j'ai aussi écrit ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Euh, J'ai oublié effectivement que j'ai écrit ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'en ce moment, je suis en train vraiment de le relire et je passe mm. du temps, voilà, pour l'intégrer encore. Mais ouais, ouais, j'ai oublié que j'avais écrit ça effectivement. Mm. Ce qui est fort, c'est que du coup, ça, en fait, le message, il est aux autres. Et en fait, c'est un message qui nous parle à nous-mêmes vraiment très profondément et qu'on a besoin de redigérer encore et encore et encore. Mm. Et parce que des fois, on a oublié en fait la profondeur au moment où justement on est vraiment sous l'inspiration et puis on y va, on est connecté, on est aligné, on y va parce qu'on est dans le flow. Faut surtout pas l'interrompre. Et puis, ben, et puis après, c'est sorti, quoi. C'est sorti, c'est fait, c'est terminé. T'as fait la couverture, le truc. Et puis il y a, c'était quoi pour toi dans ton expérience? C'était quoi le plus difficile? Une fois que tu l'as terminé, c'était quoi? C'était tout l'après en fait. C'est même Ah, pas l'écriture du livre. ouais. C'est tout l'après. C'est ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par un éditeur? Mhm. Non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui juge ce que j'ai écrit en me disant que Mhm. c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, ça parle pas Mhm. assez à telle personne. Moi, ce livre, il parlera à qui parlera. Mhm. Donc, ok, je choisis de l'auto-édition. Ok, comment on auto-édite un livre? Je ne sais pas. Mhm. Je vais chercher dans cette capacité que j'ai, qui est innée d'aller chercher de l'information, de synthétiser et de Mhm. d'arriver. Donc, je passe des heures, je bouffe des vidéos YouTube, des articles, des trucs. Ok, il faut un numéro ISBN. Comment on prend un numéro ISBN? Ok, ça marche. Il faut un dépôt légal. Quelles sont les mentions légales à appliquer sur le livre? Mhm. Il faut un dépôt légal. Comment ça marche? Ok, BNF. Bibliothèque nationale française. Ok, comment on crée un compte, un machin. Et ça se met. Après Mhm. vient la partie marketing. Ok, j'ai écrit un livre, il est là. Je le propulse, comment les gens le découvrent. Yep. Ça, je suis encore en train de l'expérimenter. Mhm. Ça fait partie de cette expérimentation. Et très honnêtement, c'est une super idée. C'est top parce que moi, j'avais déjà fait parce que la plupart du temps, les gens m'ont interviewé à propos du livre. Mais ce qui est top, c'est que du coup, on a plus un partage qui ressemble à un cœur à cœur. Mm. Et à la limite, c'est très bien parce que c'est pas un bouquin de business ou là, c'est vraiment, c'est un bouquin où t'as une énergie, t'as une histoire, t'as une authenticité qui est très très forte et c'est extrêmement inspirant. Et du coup, il y a un cœur à cœur qui est beaucoup plus authentique. Donc c'est top, parce que du coup, les personnes en lisant ça se disent, mais j'ai envie de le lire. Moi, je vous le dis tout de suite, prenez-le, achetez-le, lisez-le. Vous avez forcément quelqu'un, soit qui a été malade, soit qui est malade, soit ou qui passe par ça. Et puis même si vous n'êtes pas malade, c'est un message d'espoir qui est très fort. Surtout, voilà, dans les périodes par lesquelles on passe, on est passé, ainsi de suite. C'est vraiment important que, bah, écoute, toi, t'as ça, bah, écoute, lui, voilà ce qu'il a eu. Double cancer, en un an, il avait son petit, et puis il a accompagné son papa. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? C'est quoi ton excuse? Et ça, moi, j'ai envie de dire, ouais, exceptionnel, très facile à lire, fluide, et en même Mm. temps, boum, très fort dans la matière. C'est pas, oh, on est tout de suite dedans, c'est pas un truc long. Parce que c'est tout souvent, des fois, quand on parle de ça, de ce sujet-là, on s'attend à un truc un peu larmoyant. Ouais, c'est On sait ça. pas trop, on a un peu peur, on se dit oh ça va être quoi? Adieu cancer. Déjà waouh, il est costaud le titre, machin. En Et donc, plus, du coup, Adieu cancer, il ouais, y a des gens que ça va pas parler. ouais, Mais sachez que ce livre, Adieu cancer, j'aurais pu aussi l'appeler Bonjour la vie. oui, Ok? carrément. C'est, ça va dans ce truc-là. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui, rien que le mot Mhm. cancer, waouh, non, ça, Ah je vais le mettre bah, de côté parce que ça va chercher une peur de la hum, maladie, hum, une hum, peur de la hum, mort, hum. etc. Je peux le comprendre. Mais pensez aussi que ce livre-là, j'aurais pu l'appeler Bonjour la vie. Mais carrément. Et donc c'est très très fort parce qu'en fait, il y a aussi, même dans le titre,
je regarde les choses en face. Et tout en regardant les choses en face, j'arrive quand même à créer une vie nouvelle. J'arrive quand même à me transformer, j'arrive quand même à renaître, j'arrive quand même à être une nouvelle personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc en effet, comme tu dis, comme un phénix, je peux renaître de mes cendres. Je peux renaître de mes cendres. Et tu expliques, enfin, c'est d'une fluidité, c'est impressionnant. Je peux renaître de mes cendres, je pourrais mettre 2 points. Je comprends combien il est important de se connaître, de savoir ce qui brûle au fond de nous, d'être connecté, aligné avec ses trucs. Moi là, quand j'écris, parce que j'ai écrit, j'ai réécrit mon livre, j'ai recréé un recueil, ainsi de suite, donc je sais quand le flow est là. Et là, cette profondeur que je vois en fait dans ces mots et cette fluidité et dans tout ce qui a été choisi, le rythme des mots, ainsi de suite. Je me dis ouais, il y a une profonde inspiration, donc ouais, je recommande profondément. Prenez ce livre, Adieu cancer, Guillaume Lamotte. Excellent, très beau, très, très fort, rempli d'espoir, rempli de vie, rempli de vérité crue, solide, vraie. Et voilà, je peux que recommander. Donc Écoute, merci pour ce livre. On était là ensemble, hein. On ouais, dit bon, allez, on va l'écrire, ouais, on y va ensemble, et puis on a créé tout ça. Écoute, tu as été jusqu'au bout. Donc merci beaucoup parce que ben, ça me ça, ça vivifie beaucoup de voir quelque chose qui est porté à l'existence. Et c'était une c'est ça, idée, ça. c'est ça. C'était une pensée. D'accord? Et là, c'est concret. C'est concret. Et maintenant que tu es là, il peut se passer n'importe quoi, tu peux mourir, ce message, il va continuer à se transmettre. C'est ça. Donc bravo, félicitations, tu l'as créé, tu l'as porté à l'existence, il existe. Et moi, je vous dis, lisez-le ce livre, foncez dessus, Adieu cancer, Guillaume Lamotte, foncez. Moi, je l'ai lu, c'était d'une fluidité, d'une facilité, c'était excellent, hyper inspirant. Bah écoute, merci Eric. Et je vais rebondir juste deux secondes sur le fait de que ça soit fluide, parce que l'idée de départ, c'était que ce livre puisse être lu pendant une séance de chimio, par exemple. Hmm. Donc il se voulait court, intense, donnant tout de suite de l'espoir. Ça, c'était mon prérequis de base. Et puis après, bah, j'ai laissé parler le flow et je pense il y a plusieurs lectures en fait dedans, Ouais. comme dans ton livre 12 jours. D'ailleurs aussi, je vous invite à aller acheter ce livre-là parce que c'est vraiment une pépite que moi j'ai toujours et que je prends plaisir à relire, à relire, à relire. Et Eric a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a écrit page de gauche quelque chose de très comment je vais pas dire bleu, mais Oui, 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 oui. Très, très mais pour les rationnel, gens très qui connaissent pas, droit, voilà. étape C'est par étape, voilà, c'est ça. logique, voilà, Et structuré, puis tout ça. page de droite, vraiment, on est sur l'émotionnel, on est et je Merci, trouve Eric. que ce livre-là, il est vraiment extra et du coup, tu as fait une nouvelle version de ce livre. Oui, nouvelle édition, ouais. Nouvelle Nouvelle édition. édition que j'ai remis au goût du jour et puis j'ai rajouté encore 27 pages de contenu à la fin. Donc Mhm. nouvelle couverture, nouvelle édition complètement différente et le recueil des techniques anti-crise. Voilà, c'est c'est des techniques comment dire, des techniques de ninja comme disent certains. C'est des choses qu'on a en fait entre le moment où le livre a été publié, donc c'était 12 octobre 2017, donc la première édition, donc c'est écoulé quelques années. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu de la maturité, il y a beaucoup de choses qui sont passées, puis j'ai regardé, j'ai dit, bon là, tu vas un peu fort là, dans cette partie d'écriture et tout. Donc voilà, j'ai retouché deux, trois choses, évidemment j'ai remis au goût du jour, j'ai mis à jour, et puis j'ai rajouté ces techniques de fin là, qui sont vraiment plus basées entrepreneurs, mais en fait qui pareil donnent encore une nouvelle lucarne. Et je me suis dit, bon, j'ai écrit 12 jours pour écrire tout ça. Et puis là, c'est ce recueil que je rajoute. Il y a un certain nombre de pages. Je dis, bah, comment est-ce que je vais faire? Et ben, en fait, il m'a fallu une journée entière. Et puis après, retrouver ce flow-là. Mhm. Et puis surtout, je pense que ce qui m'a animé, je pense que c'est exactement comme toi, c'est-à-dire t'es drivé par la volonté absolue de pouvoir transmettre ce qui est au plus profond de toi C'est ça. pour que ces mots, ils changent les vies. Et même si en effet, ben, comme toi, ben, faut aller repasser par la couverture, le machin, le truc, bon, la deuxième fois, c'est plus facile, hein. Oui. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais du coup, est-ce que le process, tu l'as fait une deuxième fois? Et du coup, là, tu dis, mais allez, allez, vas-y, mets-toi, c'est pas pour toi, vas-y à fond. Puis le flow est venu, les recueils, les techniques sont arrivées. Et du coup, ouais, on a fait quelque chose de complètement nouveau.
Et donc, comme je sais ce que ça signifie, ce que ça coûte de raconter son histoire personnelle et de se mettre à nu et de mettre en avant sa vulnérabilité, parce que c'est quand même pas facile de se dire oui, j'avais besoin de la reconnaissance de mon père. Mm. Oh, il faut y aller, hein. Et c'est top, c'est vraiment excellent parce que du coup c'est inspirant. Il y a beaucoup de profondeur et beaucoup d'humilité aussi à la fois, et en même temps de l'espoir. Donc génial, génial, Écoute, génial, génial. merci beaucoup. Et du coup, maintenant, j'aide aussi d'autres personnes, des entrepreneurs qui sont autour de moi. Ils veulent écrire leur livre. Ok, boum. On peut faire ça, ça, ça. Et puis derrière, Amazon, machin, tout le monde fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est un plaisir de partager ça aussi. Je pense à en faire une formation d'ailleurs parce que je trouve que il y a trop d'informations partout et ça mériterait d'être regroupé. Donc, peut-être qu'un jour, une formation sortira sur Yes, l'après écriture. yes. Écoute, Eric, merci beaucoup de ton temps, parce que je sais que ton temps est très précieux. Eh bien, ça me touche vraiment que tu aies accepté de partager ce moment avec moi. Et Avec grand puis, plaisir. vous pouvez retrouver mon livre sur mon site Adieu Cancer avec un s.fr ou sur Oui. Amazon. Et puis le livre d'Eric sur son site, vous tapez 12 jours Eric Béanzin, vous allez le trouver. Et tiens, d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça. Je Oui. connais ta générosité, j'aurais quelque chose à te demander. Est-ce que tu serais OK pour Mhm, offrir un exemplaire mhm. à une personne qui sera tirée au sort lorsque la vidéo sortira? Je mettrai un formulaire avec inscription, nom, prénom, email. On fera un tirage au sort dans cette liste-là et il y aura la possibilité de gagner un exemplaire de ton livre. Est-ce que tu pourrais faire Allez, ça pour allez, moi et pour mon audience? allez, jusqu'à maintenant, j'offrais la nouvelle édition. Là, exceptionnellement, juste pour toi, je vais offrir la nouvelle édition, Hmm. qui est toute fraîche, qui sort du four. Et donc, oui, ben, écoute, on va faire ça. On va faire ça. Mais surtout, qu'elle transmette son adresse postale, très Ouais, important, et son numéro c'est de ça. téléphone pour qu'on soit sûr que ça arrive vraiment chez C'est elle. ça. Alors moi, Avec grand plaisir. moi, je vais m'occuper de tout le reste et puis après, je transmettrai à ton équipe qui fait un super boulot. Top. Super. Bien, écoute, merci beaucoup, merci pour tout. Et puis, Merci à je te toi. dis à très bientôt. De toute façon, on reste connectés. Merci à Super. tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye.